Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré au style sur Bubble. Dans les épisodes précédents, on avait vu un petit peu les designs, le workflow, la gestion de la base de données, et maintenant on va parler un petit peu plus, on va revenir un petit peu sur le visuel, on va parler des styles. Alors, sans plus entendre, c'est parti. Hop, me voilà directement sur mon interface de Bubble, là où on s'était quitté au dernier épisode. Alors, de mon interface de Bubble, vous avez vu, j'ai rajouté du texte, j'ai rajouté ici un corpus de texte, un texte un peu plus épais. Ici, on pourrait imaginer que c'est un titre, par exemple. J'ai des icônes, j'ai des boutons. Et je souhaiterais un petit peu plus les personnaliser. Bon, ils sont très jolis comme ça, mais moi j'avais imaginé d'autres couleurs pour mon application. Alors, je peux, du coup maintenant, vous parler des styles. Si je vais dans l'onglet style, voici à quoi ça ressemble, c'est-à-dire que pour chaque élément qui vont constituer mon application, pour chaque élément que je vais pouvoir rajouter avec cette barre ici, je vais pouvoir ajouter des styles spécifiques. Par exemple, si je reprends le cas de mon icône, donc là j'ai un truc qui s'appelle standard icône, voici à quoi va ressembler mon icône de façon standard. Et là, je vais pouvoir y apporter des modifications. Par exemple, le bleu c'est sympa, mais moi par contre j'avais imaginé plus quelque chose de dans les tons vert, par exemple, pour que ça corresponde un petit peu plus à ce que je souhaite faire. Lorsque j'ai appliqué mon style, on verra après les différentes options de style, je vais pouvoir lui dire que il va l'appliquer à tous mes éléments, à tous mes icônes. Donc là, il me dit on a cherché dans votre application, on a retrouvé ici 5 icônes. Est-ce qu'on applique les modifications aux 5 icônes? Et moi, du coup, je peux lui dire oui. Donc on va l'appliquer à tous. Donc là, c'est bon. Ils ont été appliqués automatiquement. Ah oui, non. Ils ont été appliqués automatiquement. Et ici, c'est juste pour les retrouver et pour y aller directement. Si jamais il y a un icône dont je veux pas qu'il ait cette couleur-là, moi je veux que ce soit un icône qui ait une autre couleur, parce que j'ai deux types d'icônes. J'ai les icônes pour, les icônes contre, par exemple. Et bien ici, vous avez vu, je peux choisir mon style, et du coup, je peux mettre un autre style. Je peux lui dire, celui-là, ça va être mes icônes no. Voilà. Et cela, si je fais Edit style, je reviens sur la même page, j'ai pas besoin de chercher ici dans la liste, mon icône. Je vais pouvoir lui mettre ici une autre couleur, plus proche du rouge, parce qu'on est sur quelque chose de plus négatif, par exemple. Et je peux avoir comme ça, donc je peux les mettre d'un côté ou de l'autre. Si je veux faire un truc comparatif, par exemple. Voilà. Et du coup, celui-ci, il a bien le style icône no. Et je peux changer au cas où je me suis trompé ou j'ai fait autre chose. Voilà. Je peux revenir sur un autre style. Pareil pour mes boutons, ici. Je clique sur mon bouton, j'ai bien un style de primary button, je peux faire éditer le style, donc je peux modifier le style existant, ou bien je peux le copier. Pour le copier, donc je refais la même chose. Ici, je fais create new style, et je peux lui dire du coup que c'est une copie de mon bouton. Voilà. Et ici, je vais pouvoir lui apporter toutes les modifications que je souhaite. Donc là, on peut y aller. On peut changer ici, dans l'ordre, la police d'écriture. Voilà, ici, par défaut, on est en barreau. On peut mettre n'importe quelle autre police d'écriture que l'on souhaite. On peut changer la taille d'écriture. Voilà, je veux quelque chose de plus gros. Je peux quelque chose de plus épais également. Donc par défaut, c'est déjà bien épais, donc il ne va pas épaissir non plus. Je peux choisir l'orientation de mon texte, la couleur de celui-ci. Voilà. Je peux choisir l'espacement des lettres. Voilà, il y en a qui aiment bien mettre des lettres bien espacées.
Je peux choisir la couleur d'arrière-plan de mon bouton, donc je peux mettre par exemple un gradient qui irait sur la gauche, en partant de celui-là, en allant vers celui-là, par exemple. Et en choisissant, pourquoi pas, plein d'autres choses. Voilà, on peut choisir vraiment tout ce qu'on veut. Comme personnalisation, on peut choisir également ici la bordure. Pour l'instant, il n'y a pas de bordure. Je peux mettre une bordure. Là, hop, que je vous mette la bordure dans une autre couleur. Donc là, vous la voyez, on a une petite bordure rouge qui fait tout le tour. On peut choisir ici le roundness, du coup, c'est l'arrondi. Donc on peut faire quelque chose de très arrondi ou quelque chose de très carré. Voilà, à vous de voir au niveau des styles. Et là, on va pouvoir, eh bien ici, voir les modifications. On peut bien évidemment reprendre son bouton, on peut bien évidemment donc hop modifier la taille de son bouton. Pareil pour, par exemple ici, si je veux faire un titre, donc là, celui-là, on va hop créer un nouveau style, voilà, qui va s'appeler donc titre page, par exemple, qui sera un copie de texte. On édite. Et on peut venir changer, alors là on a la partie SEO, où on peut changer, est-ce que c'est un H1, H2, H3 par exemple. Je peux choisir donc sa taille, je peux le grossir. Je peux lui dire, donc le background, non. Par contre, hop, non, mais du coup c'est tout. Au niveau de l'apparence, ouais, je peux changer sa couleur. Voilà, on va mettre un petit peu plus comme ça, par exemple. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. C'est comme ça. Je vais descendre un tout petit peu mes éléments. Ici. Voilà. Tac, je descends ici, je descends ici. Voilà. Et j'ai du coup ma personnalisation ici, qui est faite sur ce bloc-là de titre de page. Et enfin, je vais également pouvoir le faire à tout ce qui va être les éléments intégrés dans mon application, donc que ce soit les pop-up, que ce soit les boutons radio, les zones de texte, etc. On verra par la suite, du coup, en rajoutant les inputs, comment les personnaliser au fur et à mesure. Et du coup, là, on a déjà personnalisé pas mal d'éléments. Au niveau des styles, maintenant, on a également la possibilité de rajouter des styles déjà existants. Là, c'est pareil, il faut bien le faire en amont, il faut bien être sûr que ça corresponde à ce dont on a envie, de ce dont on a besoin. Voilà. On a également la possibilité de rajouter du conditionnel. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si par exemple, mon utilisateur a activé le dark mode, alors je vais pouvoir afficher une autre couleur pour mon titre, avec une couleur un petit peu plus claire, vu que le fond sera foncé. Et enfin, les transitions, par exemple, c'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir une transition de n'importe quoi, on va pouvoir choisir le temps de transition. Si par exemple j'ai un élément qui va passer de noir à blanc, et bien là dans la transition je vais pouvoir lui mettre, lui dire qu'il va attendre, qu'il va avoir une transition un petit peu plus fluide, par exemple de 200 millisecondes par exemple. Ce qui va éviter d'avoir un changement brutal au niveau de sa couleur de police. Et je peux du coup personnaliser comme ça l'ensemble de mes éléments de façon à ce qu'ils correspondent beaucoup plus à mon style. Voilà. Il n'y avait pas grand chose d'autre à dire sur les styles, ça vient surtout au fur et à mesure de les utiliser. Essayez systématiquement d'utiliser les mêmes styles. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, par exemple, cet élément,
Je vais reprendre ce bouton-là, par exemple. Ce bouton-là, ici, plutôt que de faire éditer le style, je peux faire supprimer remove style. Et là, par contre, ça va venir me faire toute la personnalisation que j'ai dans style. Il va me la mettre ici directement sur ce bouton. Sauf que si je modifie ce bouton-là, voilà, je le modifie. Le problème étant que ce bouton-là, comme il n'appartient pas à un style, eh bien, il va être unique. Ce style ne s'appliquera pas à tous les autres boutons. Et ça peut être problématique. Donc, restez bien sur des styles déjà existants. Par exemple, le primary bouton. Et modifiez le style du primary bouton si vous avez envie de grossir le texte de ce bouton-là. De façon à ce que l'intégralité de vos boutons soit identique en termes de forme, en termes de taille. Ça permet d'avoir une meilleure cohérence visuelle. Et aussi, c'est beaucoup plus simple si jamais d'un coup le bleu vous énerve. Bon, vous faites Edit Style et là, vous mettez un joli bouton rouge et comme ça, tout est déjà modifié. Si vous avez 150 boutons à travers vos 50 pages, ils sont tous modifiés. Il n'y a pas besoin de les éditer un par un. Voilà pour les styles, pas grand chose à rajouter, on verra au fur et à mesure d'autres éléments essentiels. On se retrouve dans l'épisode juste après pour parler des plugins. C'est pareil, on va faire un petit tour de ce qui est faisable. Et enfin, on finira avec les settings, et ensuite on pourra commencer à directement rentrer dans notre contenu dynamique. À tout à l'heure.